Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter le freelancing après 13 ans d'années d'expérience en tant que dev et 10 ans en tant que freelance full remote. Je vais t'expliquer le cheminement qui fait que j'ai fait ce choix, les impacts que ça a dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir remplacer cette activité qui en fait était 100% des revenus du foyer depuis toutes ces années. Donc voilà, je vais passer en revue tout ça, je vais t'expliquer aussi ce que je fais actuellement, ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Je vais faire plus de formats vlog et aussi t'expliquer ce que j'ai en tête en termes de business, te documenter tout de A à Z ce que je fais aujourd'hui pour générer des revenus et trouver justement des clients. Alors que je suis dans un format complètement différent de celui d'avant. Donc voilà, donc si tu veux savoir tout ça de bout en bout, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je vais t'expliquer ce que tu peux avoir en tête après autant d'années d'expérience en tant que freelance. Si c'est quelque chose qui t'intéresse actuellement, tu verras en fait ce qui est possible de faire à côté. Et moi, le but de cette chaîne, ça va être justement de te montrer tout ça. Donc, pour commencer sur le premier sujet, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter le freelancing. Donc il y avait plusieurs raisons à cela. Aujourd'hui, je ne trouvais plus ça stimulant, plus assez stimulant de travailler, juste faire du code, travailler sur des solutions business pour un client, sachant que c'est pas ma boîte. En fait, le problème, et ça fait depuis plusieurs années que c'est le problème, je le sais que j'ai à un moment donné dans ma vie envie de faire mon business à moi. Donc j'ai essayé pendant 10 ans, et la chose que je peux vous dire, c'est qu'en 10 ans, j'ai eu pas mal de fails. Là, je commence à avoir un succès. Mais pendant ces 10 ans-là, j'ai eu un fail parce que je ne mettais pas forcément les choses en place pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est dû au simple fait que quand tu as une solution de confort qui était là, le freelancing, pour moi, c'était pas un problème de trouver des clients, c'était pas un problème d'être bien payé. Donc là, aujourd'hui, j'étais à 800 € au jour. Donc j'arrête ça, donc je vais me couper une grosse partie de revenus. Mais, mais derrière, ça me faisait pas vibrer de me lever le matin et de me dire que j'allais travailler là-dessus. Toute la journée, je pensais à mon side business. Et ça a été comme ça pendant 10 ans. Je pensais toujours à mes side business. Donc, je travaillais la journée pour mon client et le soir et les week-ends, le plus possible, sur la partie loisirs, sur mes projets d'à côté. Sauf que quand on n'est pas au pied du mur, qu'on a une situation stable, ça ne peut pas vraiment marcher. Et le problème, c'est que j'avais mon client qui me permettait de subvenir à mes besoins. Le second, c'était mes loisirs, plus un peu l'espoir d'avoir un truc qui me permette de vivre bien plus et avec un plafond de verre bien plus haut que celui du freelancing, qui était l'entrepreneuriat. Bon, un peu une désillusion sur plein de projets. Je sais qu'il y a des projets que je ne ferai plus. Je sais très bien que je n'ai pas envie de m'associer encore avant un bon moment, même si j'ai eu des super associés par le passé. Il y a des choses que je sais maintenant que je veux et que je ne veux plus, et j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont permis de comprendre ça aujourd'hui. Et donc, si on n'est pas au pied du mur et qu'on a une situation de confort, on n'a pas du coup les bons outils pour pouvoir réussir. Là aujourd'hui, voilà, le freelancing c'était pour la situation de confort. J'avais un plafond de verre assez élevé, mais ça reste quand même un plafond de verre. Me dire que ça continuera à peu près à ces tarifs-là et que ça va jamais évoluer, ça m'intéresse pas. Donc je préfère trouver un autre type de business et travailler sur un modèle plus agence que de rester dans ce format-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Sachant qu'en plus, la tech, aujourd'hui, j'adore ça, mais la tech pour la tech, c'est pas ce qui me fait vibrer. Aujourd'hui, je m'intéresse plus au marketing, à l'acquisition client, à tous les sujets en fait, qui permettent de générer en fait, des leads, de les convertir, de faire du cash, de déléguer et de scale. En fait, c'est plutôt ça qui va m'intéresser, travailler sur tous ces leviers-là. Donc là, l'idée, c'était que là, comme j'avais une boule au ventre tous les matins, que je travaillais trop, je voyais pas ma famille. Le but, c'était pas non plus de sacrifier ma famille. Donc je me suis dit, allez, je sens que j'ai une bonne traction sur YouTube, sur LinkedIn, j'ai des bons leads, j'arrive à convertir et que mon offre, mon produit, mon accompagnement fonctionne bien pour les gens. Je me suis dit, j'ai aucune excuse de pas me lancer aujourd'hui. Si je me lance pas aujourd'hui dans cette activité, ce business, c'est que probablement je ne me lancerai dans zéro autre business parce que là j'arrive à faire entrer du cash en étant part-time. Donc je me dis
c'est le moment. Donc, et le problème, c'est ça, c'est que quand vous commencez à voir qu'un de votre business marche, bah, vous oubliez tout le reste. Moi, pendant mes journées clients, je travaillais, mais j'arrivais plus à être aussi productif qu'avant. J'avais toujours mes pensées qui allaient sur mon projet à côté. J'avais envie aussi de réduire le projet client. Donc là, j'ai dit direct stop. Parce que j'avais besoin aussi de prendre du temps pour ma femme et mes enfants. J'ai beaucoup mis ça de côté ces derniers temps. Donc l'idée, c'est de générer plus de revenus, certes, mais ces revenus, c'est aussi pour que ma qualité de vie, en tant que père de famille, soit mieux, mais sans passer plus de temps au travail. Donc le but maintenant, c'est de travailler mieux sur les bonnes choses. Maintenant que j'ai compris certaines choses, je réajuste et je fais des choix qui sont aussi drastiques pour la majorité des gens. Donc au concret, aujourd'hui, j'ai lâché ma maison, donc en fait, je l'ai vendue. Je lâche mes origines aussi, donc je vais quitter la France, je vais partir à l'étranger, essayer de profiter avec ma femme et mes enfants d'autres choses que la France. Ça fait 10 ans que j'ai envie de voyager, je ne l'ai jamais fait, je me dis c'est le meilleur moment. Je lâche Coding Crew aussi, qui était ma société de formation sur React. Donc on a décidé conjointement avec mes deux associés, Johan et François, de tout clôturer, même si au final, je m'entends super bien avec ces deux personnes-là, qui sont extrêmement géniales et brillantes. Donc le but là, c'est de me décharger le plus possible. Et donc pour en revenir au problème de quand on fait du freelancing et qu'on essaie de lancer des side business à côté, c'est qu'on va se rajouter de la charge mentale et du défocus sur son activité. Le problème, c'est qu'on n'est plus trop focus sur le projet client, donc on est moins performant et c'est plus dur d'être compétitif sur le marché du freelancing quand on fait beaucoup de choses à côté et que on se défocus. Même si ça a d'autres avantages, hein, le fait qu'on soit actif à côté, ça permet de monter votre crédibilité. Vous pouvez être plus pointu sur certains sujets, donc pendant un moment, vous allez driver les équipes au sein des clients pour lesquels vous travaillez parce que vous faites énormément de choses, vous travaillez 2 fois plus que d'autres, donc forcément, ça se sent. Mais il y a un moment donné où vos side projects vont vous bouffer plus le cerveau que vous serez plus focus sur vos clients. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en faisant ça, vous n'allez pas aller à fond dans votre business. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font des business, là, le même business que le vôtre, peut-être, potentiellement, mais qui, eux, travaillent journée, plus soir, plus week-end, potentiellement. Donc, en fait, le gars, il fait de base 4 fois plus de travail que vous. Donc, vous ne pouvez pas être compétitif comme ça au début. Et maintenant, j'ai tendance à penser que tu peux toujours lancer un business, ça demande un effort qui est quand même assez soutenu. Moi, j'ai remarqué que oui, on peut générer de l'argent avec un peu d'effort, mais au début, la marche, elle est tellement haute qu'on est obligé de faire énormément d'heures. Parce que c'est pas simple, il y a plein de choses à mettre en place, c'est assez subtil. Faire de l'acquisition client et les convertir, c'est quelque chose. Définir une offre, c'en est une autre. Donc si vous concentrez pas là-dessus, vous allez mettre beaucoup plus de temps, voire échouer et abandonner avant d'y arriver. Donc c'est pour ça que aussi le fait d'être focus sur un seul business, ça vous permet d'emmagasiner suffisamment d'informations pour passer cette première marche. Et une fois que vous avez passé cette première marche, potentiellement appuyer sur certains leviers, améliorer votre business, déjà en vous entourant de personnes qui font aussi la même chose que vous, et très vite scaler vos revenus. Donc le freelancing, moi, j'estime que ça m'a pas aidé dans l'entrepreneuriat. Au contraire, ça m'a donné un filet de sécurité en fait qu'il me fallait pas. Et je remarque aujourd'hui que de supprimer tout ce qui m'aidait pas dans ce sens, même que ça me rapporte aujourd'hui de l'argent ou pas, ça m'aide à aller plus vite sur les autres aspects. Même s'il peut y avoir un petit creux de 1 mois ou 2 où je sais que je vais faire moins de revenus potentiellement, c'est un risque que je prends. Mais potentiellement, là, je ferai 2 fois ou 3 fois ou 4 fois les revenus que je faisais en freelancing. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce choix-là. Donc ça va me permettre, moi, de libérer du temps pour faire plus de création de contenu parce que j'ai remarqué que c'est ça, en fait, qui fait que le business rentre. Si vous ne faites pas de création de contenu, c'est compliqué d'avoir un modèle agence. Même pour du freelancing, c'est super important d'en faire parce que c'est ce qui vous permet d'être visible et d'avoir des opportunités. Et dites-vous que en fait, de la visibilité sur LinkedIn ou YouTube, c'est assez facile d'en avoir quand vous avez les bonnes actions à mettre en place.
et que c'est comme si vous payez Facebook Ads, Meta Ads, peu importe, des milliers d'euros par mois en fait. Faut savoir en fait que le coût d'acquisition d'un client avec la pub est énorme. Donc si tu as la possibilité de le faire en gratuit avec la création de contenu sur LinkedIn et YouTube, bah, si tu l'utilises pas ce levier-là, bah écoute, ça va être beaucoup plus dur, quoi. Tu pourras toujours avoir ton réseau niveau 1 qui va t'aider à trouver des opportunités, mais ça ira pas bien loin, quoi. Donc voilà, mon choix ça a été vraiment de me dire ok, je cut tout, je vends ma baraque, je vends toutes mes affaires, voire les donner, les jeter, je m'en fous. Je clôture toutes mes sociétés, je garde juste ma société pour pouvoir faire mon agence d'accompagnement. Et je pars à l'étranger avec ma femme et mes enfants et je n'ai pas le choix que quand je me lève le matin de me focus sur les choses importantes pour que mon business fonctionne et pour pouvoir facturer, vivre. Donc ça, c'est vraiment l'important. Deuxième point aussi, c'est que je veux avoir suffisamment de revenus pour pouvoir assurer un matelas de sécurité, un filet de sécurité, un matelas confortable pour ma famille, même le cas où je décède, faire de l'investissement. Donc c'est vraiment ça le but, c'est ça qui me motive au quotidien. Et aussi parce que c'est challengeant en fait, je sais qu'il n'y a pas de limite. Là où, avec le freelancing, le modèle que je connais actuellement, il y a un plafond de verre que j'ai quasiment déjà atteint. Avec mes 800 € jour, je sais que je pouvais monter potentiellement à 900 voire 1000 sur certains clients, mais ça commence à devenir compliqué. Il faut être vraiment très pointu techniquement sur certains sujets, faire des choses que les autres ne font pas, comme d'habitude. C'est ce qui fait que vous avez du coup le degré de rareté de votre profil qui augmente et qui fait que vous êtes désirable par le marché, même pour des gens qui sont prêts à payer plus. Vous trouverez toujours des clients qui sont prêts à payer plus que 90% des autres personnes. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui, voilà, mon bureau il est un peu en bazar parce que je vends ma maison, toute la maison, là elle est sans dessus-dessous. Donc là c'est compliqué pour moi de continuer à faire des vidéos dans mon bureau. Donc là c'est pour ça que vous allez voir ce format vlog plus souvent et j'espère que ce format va vous plaire. On va faire du brut où je vais parler face cam comme si je me livrais à mon meilleur pote. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur la chaîne, faut vraiment pas hésiter parce que là je vais avoir beaucoup plus de temps pour le faire. Je vais vraiment pas, c'est pas parce que j'arrête le freelancing, c'est ça que je veux vous dire aussi, c'est pas parce que j'arrête le freelancing que je vais arrêter de parler de sujets freelance. Comment générer des clients, des leads, les convertir ou faire de l'apport d'affaires, tout ce genre de choses. Je vais vous expliquer de bout en bout comment le faire et continuer à le faire. Donc là, mon activité actuelle, ça va être ça, c'est de vous aider à trouver des clients. Donc j'ai mon agence d'accompagnement, mais à côté, j'aurai quand même YouTube et LinkedIn où je vais donner de la valeur gratuitement. Je vais ouvrir un school d'ailleurs qu'il faudra regarder dans la description de mes prochaines vidéos, qui sera gratuit, où je vais mettre des ressources spéciales, des PDF, des vidéos, des masterclass, qui sont en dehors de mon accompagnement, mais qui vous permettront de mettre un pied à l'étrier pour commencer à avoir vos premiers résultats. Donc voilà, ça va être ma strat. Je vous ferai une vidéo où je vais détailler d'ailleurs cette strat-là et comment j'ai structuré mon agence. Mais voilà. Donc aujourd'hui, j'arrive à générer suffisamment de revenus pour me dire que, ok, avec un jour par semaine, soirée week-end, de temps en temps, j'arrive à quasiment compenser mon TJ de freelance. C'est maintenant ou jamais que je dois appuyer sur l'accélérateur et tout lâcher, me mettre un peu en risque. Dans tous les cas, je touche du bois, mais ça va bien se passer. Je sais que dans ma tête, il n'y a pas de solution B. La solution B, c'est que ça marche. En fait, ma solution A, c'est tout. J'ai pas du tout envie de retourner dans du mode freelancing. Ça, je sais que c'est quelque chose, ça sera un gros échec pour moi. Bien évidemment, si les choses venaient à mal tourner, je le ferais pour ma femme et mes enfants, forcément, parce que faut bien que je continue de nourrir la famille, et c'est ça le principal. Mais je sais que mon corps et mon esprit ne veut pas arriver à cette finalité-là. Donc, pour préciser, voilà, donc moi j'ai mon agence d'accompagnement maintenant, j'accélère dessus, j'accélère sur YouTube. L'idée c'est de faire potentiellement 1 à 2 vidéos YouTube par semaine, en plus de mes lives et de mes appels de découverte pour les personnes qui veulent se lancer en freelancing ou augmenter leurs revenus. Mais là où j'aimerais guider un peu plus la chaîne aussi, c'est ok, freelancing, ça c'est le step 1, mais parler beaucoup aussi d'agence, structure d'agence, comment décorréler en fait ses revenus de son temps. Donc chose qui est beaucoup plus facile en mode agence qu'en mode freelancing. Quand je dis beaucoup plus facile, attention, il faut prendre des pincettes parce que
la marche pour créer une agence, elle est vraiment big. Faut vraiment que vous ayez déjà comment dire, la possibilité de faire du cash par vous-même, et après vous voyez pour structurer mieux et déléguer certaines choses, mais on peut pas juste déléguer comme ça en claquant des doigts des choses qu'on n'a jamais fait. Ça marche pas aussi facilement que ça. Vous pouvez vous retrouver avec un business qui se casse la gueule. Et donc là, le but pour moi, c'est aussi de vous documenter tout ce que je fais pour mon agence, et que vous puissiez le répliquer pour vous, et que ça marche pour vous. Donc je parlerai aussi des chiffres que j'arrive à faire entrer, le process que je mets en place, la génération de leads, etc. S'il y a des sujets d'ailleurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je suis friand de ça. Ça me fait plaisir de parler de ces choses-là. Le but, c'est vraiment de vous aider d'aller de votre point A à votre point B de la manière la plus efficace qui soit et la plus plaisante. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je suis en Bretagne, là. Je suis dans ma voiture parce qu'il pleuvait il y a pas 10 minutes. Donc je voulais faire une petite vidéo de la mer à côté. Là, c'est un peu râpé, je vais peut-être le faire tout à l'heure, je mettrai des plans dans la vidéo. Mais l'idée là aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger. Mon but, c'est aujourd'hui d'aller à l'île Maurice et potentiellement faire l'Asie avec ma femme et mes enfants dans quelques années. Peut-être Dubaï, on verra. J'ai envie de voyager, de faire découvrir des choses à ma femme et mes enfants, travailler moins le soir, travailler plus efficacement la journée avec ma routine. Je vous détaillerai aussi cette routine-là, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc, petite vidéo. J'espère que j'ai tout dit. S'il y a des choses que j'ai oubliées, c'est pas grave. Je le dirai dans d'autres formats vlog. L'idée, c'est de tryhard maintenant, de générer du cash, de toujours mieux servir les clients en fait, que j'ai au sein de mon accompagnement, et de toujours faire mieux. Donc voilà le plan. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, il faut juste y aller. Définir sa stratégie et aimer ce qu'on fait. Voilà. Moi maintenant, je me lève le matin, je me dis ce que je fais, et désolé pour la grossièreté, c'est vraiment ça qui m'anime le matin, et j'ai envie de me lever pour ça, même à 5h du matin, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de me coucher à 21h, 22h le soir si je sais que c'est pour me lever et être super efficace pour mon business. Ça me dérange pas de faire ça si ça me permet de voyager avec ma femme et mes enfants et de kiffer la vie. À 35 ans, c'est maintenant, c'est pas quand j'en aurai 40, 50. J'ai pas envie d'attendre d'avoir une retraite comme tout le monde. J'emmerde le système. Voilà. Grand respect à tous ceux qui sont dans le système. Enfin, si ça vous convient, ça vous va. Là, je vous dis vraiment ce qui me pèse, mais j'en ai marre en fait qu'on me dise ce que je dois faire, et que les choses que je dois faire, je dois les faire de telle manière parce que sinon c'est pas bien. En fait, j'ai juste envie de faire les choses comme bon me semble, le tester par moi-même. Si je me foire, je me foire. Mais au moins, je vais pas regretter d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ce format-là vous plaira, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les gars.